Un petit appareil fort intéressant appelé MCB vous protège, vous et votre maison, contre les accidents électriques. Ce disjoncteur vous évite deux situations. La première, le court-circuit, et la seconde, une situation de surcharge. Dans un scénario de court-circuit, le MCB se déclenche en moins de 3 millisecondes et isole les connexions internes. Voyons comment cet appareil intelligent détecte si rapidement et précisément des perturbations de courant. Un dispositif simple appelé fusible, doté d'un fil à bas point de fusion, était autrefois utilisé pour la protection des habitations. Dans les deux situations de panne mentionnées précédemment, le courant monte en flèche, ce qui entraîne une surchauffe et la fusion du fil ou le court-circuit. Cependant, chaque fois que le fusible sautait, il fallait le remplacer manuellement. En attendant, bonne chance pour la panne. Voilà pourquoi les disjoncteurs ont été inventés. Le disjoncteur est un mécanisme automatique de marche-arrêt qui maintient un côté du fil en mouvement et l'autre fixe. Lors d'une défaillance électrique, si le circuit s'ouvre en grand, le coupe-circuit de sécurité MCB ne fonctionne plus. Il suffit de le mettre en marche manuellement une fois le problème résolu. Avant d'en savoir plus sur ce dispositif, il convient de noter le sens du courant. Un MCB s'active en moins de 3 millisecondes, ce qui est bien inférieur à la période de demi-cycle d'un courant alternatif. Il est donc normal de montrer le flux de courant dans une seule direction tout au long de l'analyse. Maintenant, la question est de savoir comment ce système reconnaît l'apparition de défaillances électriques. La réponse est qu'il possède des éléments de détection qui activent un mécanisme de déclenchement. Voyons d'abord comment nous pouvons concevoir un mécanisme de déclenchement super rapide qui s'ouvre en grand. Un mécanisme astucieux permet de réaliser cela. Ce mécanisme est doté d'un levier auquel est relié un anneau rectangulaire, comme illustré. L'anneau rectangulaire est relié par deux ressorts et un levier central, comme illustré. Dans cette position, les deux ressorts sont à l'état neutre. Lorsque le levier se déplace vers le haut, le ressort inférieur se comprime et le ressort supérieur se détend. Les forces de ces deux ressorts sont finalement transférées au levier via l'anneau rectangulaire et cette force sera dirigée vers le haut. Comme vous pouvez le voir, le ressort rectangulaire est initialement décalé négativement par rapport au centre du levier. Le couple produit par la force agissant sur l'anneau rectangulaire se fera dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on relâche le levier dans cette position, ce couple dans le sens des aiguilles d'une montre ramènera le levier à sa position initiale. Par contre, si vous poussez le levier plus loin vers le haut, remarquez-vous quelque chose de particulier en ce qui concerne la distance de décalage. Elle devient soudainement positive, ce qui signifie qu'après une limite critique, le couple agira sur elle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque le MCB est activé, le levier sera dans cette position. La structure du MCB empêchera le levier de se déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, si un déclencheur externe fait tourner légèrement le levier, le couple sur le levier est soudainement orienté dans le sens des aiguilles d'une montre et le circuit s'ouvre rapidement sans qu'une force externe soit nécessaire. Maintenant, en poussant le levier vers le bas, on peut voir au ralenti comment le mécanisme fonctionne en pratique. Après un petit angle, le levier génère son propre couple et il n'est alors plus nécessaire d'appliquer une force externe. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Comment pouvons-nous générer ce petit déclencheur ou mouvement d'entrée en cas de problème? La meilleure réponse est avec un électroaimant. Cette bobine produit des champs magnétiques de nature proportionnelle au courant qui les traverse. Plus le courant augmente, plus le champ magnétique devient fort. Tout au long de la vidéo, notez que dans le cas d'un court-circuit, le courant augmente jusqu'à 1000 fois en quelques millisecondes. Ce résultat génère un champ magnétique très fort. Un cylindre en fer et une broche sont placés à l'intérieur de cet électroaimant sur un ressort, légèrement décalé de son centre. Le puissant champ magnétique tire le cylindre vers le bas, poussant ainsi la goupille. Ce minuscule mouvement de la goupille est le déclencheur d'entrée du mécanisme, et il conduit à l'ouverture du circuit, comme nous l'avons vu précédemment. Vous vous demandez peut-être, dans un flux de courant normal, pourquoi ce cylindre n'est-il pas attiré vers le bas? En fait, la force dans le flux de courant normal n'est pas assez élevée pour surpasser la tension du ressort. Alors que le courant de court-circuit peut atteindre 10 à 100 fois le courant normal, la force est assez élevée. Donc, le circuit se déclenche.
mais le risque de panne n'est pas encore écarté. Dès que les contacts sont ouverts, le courant ne cesse de circuler. Le courant de défaillance est très important et entraînera une décharge dans l'air, autrement dit, le courant circulera dans l'air. C'est un arc fascinant à observer et pourtant dangereux. Pour éteindre l'arc, on utilise un composant appelé arc runner ou arc chute. L'arc chute est un dispositif de plaques parallèles disposées à intervalles réduits. Lorsque les contacts se séparent, la force importante du courant de défaut, circulant sous forme d'arc, déclenche une énorme augmentation de température qui peut causer des dommages. Cet arc doit donc être éliminé. La résistance augmente avec la longueur et diminue avec la surface. Il faut donc augmenter la résistance du courant qui passe dans l'air. C'est pourquoi la distance entre les points de contact est maintenue élevée après l'ouverture du circuit. Comme l'air est chaud, cet arc sera poussé vers le haut. Plus tard, l'arc sera divisé en petits morceaux, ce qui réduira sa surface. Avec une résistance accrue, l'arc s'éteint lorsqu'il n'y a plus de courant. Voyons maintenant comment le disjoncteur empêche le deuxième type de défaillance, une situation de surcharge. Une surcharge se produit si vous utilisez plusieurs appareils à la fois. Comme tous les appareils de nos maisons sont connectés en parallèle, un tel scénario entraînera une augmentation du courant. Nous devons éviter cette situation dangereuse. Le flux de courant lors d'un court-circuit augmente de 10 à 100 fois le courant nominal, mais en cas de surcharge, il n'augmente que de 2 à 5 fois. On pourrait penser que l'utilisation d'un électroaimant séparé de puissance nominale moindre pourrait résoudre ce problème, mais ce n'est pas le cas. Voyons pourquoi. Le problème, avec cette nouvelle bobine en cas de surcharge, est qu'elle s'activera même si vous démarrez simplement un autre appareil électrique. Les tubes néons, par exemple, transportent un courant entrant pendant le démarrage qui se maintient pendant environ 10 millisecondes, puis revient à la normale. Par conséquent, l'utilisation d'un électroaimant de valeur inférieure entraînera le déclenchement inutile du disjoncteur lorsque vous démarrerez des appareils électriques. Une bande bimétallique est un choix parfait pour résoudre le problème de surcharge. Ce capteur est un peu plus lent et compense les courants d'appel, car il ne reste en place que pendant 10 millisecondes. Cependant, il déclenche le disjoncteur lorsque le courant de surcharge se maintient pendant 2 secondes ou plus. Lorsque le courant augmente sur une bande bimétallique, la chaleur provoque une lente flexion de la bande. Cet événement pousse un levier en forme de C, et donc le levier principal, vers le bas, et il ouvre ainsi les contacts. La valeur du courant auquel la bande bimétallique doit fonctionner peut être modifiée à l'aide de ce réglage, qui est uniquement ajusté par les fabricants. Nous espérons que vous avez maintenant bien compris ce qu'est un disjoncteur miniature. Grâce à cet appareil conçu avec précision, vous êtes à l'abri des catastrophes électriques. En plus du MCB, nous avons d'autres types de disjoncteurs conçus pour différents types de défauts, RCD, ELCB et MCCB. N'oubliez pas de nous soutenir. Merci.